Bonjour, je vais corriger avec vous aujourd'hui deux exercices sur la dérivabilité. Bien, donc je vais ouvrir notre annotateur, puis donc série normalement, série 8, Crémat, série 8. Voilà, donc ça c'est la série 8. Bien, donc on va essayer de corriger l'exercice 2 de cette série 8. L'exercice 2. Bien, on va couper une partie de cet exercice, une partie tellement grand A. Voilà. Bien, maintenant je vais ouvrir quelques pages. Voilà. Donc, la série 8, exercice 2. Exercice 2. Bien. Donc, on va coller. Voilà l'exercice 2. Une partie de cet exercice. Bien. Voilà. Donc, dans la figure dans la figure ci-contre, C est la courbe représentative dans un repère orthonormé d'une fonction f, la courbe C, qui est la courbe entrée continue. Voilà cette courbe, c'est la courbe C, c'est de la fonction f. Et gamma est la courbe de sa fonction dérivée. Gamma, c'est la courbe tracée entrée pointue. L'axe d'abscisse, c'est une asymptote commune de deux courbes au voisinage de plus l'infini. La droite delta, cette droite oblique qui passe par l'origine, c'est une asymptote à la courbe C, la courbe de la fonction, voisinage de moins l'infini. Donc, grand A, on vous demande par lecture graphique de déterminer, premièrement, limite de f dx en plus l'infini, limite de f' dx en plus l'infini, limite, deuxièmement, limite de f dx lorsqu'il tend vers moins l'infini, limite de f dx sur x lorsqu'il tend vers moins l'infini, et la limite de f dx moins 2x plus 3 lorsqu'il tend vers moins l'infini. Puis, on vous demande de déterminer f de 1, f' de 1, f seconde de 1. Bien. Donc, grand A, grand A, premièrement, j'ai des limites de f dx plus l'infini et des limites de f' dx plus l'infini. Donc, ici, vous voyez que au voisin plus l'infini, l'axe d'abscisse, la droite y égale 0, est une asymptote à la courbe. Donc, lorsqu'il tend vers plus l'infini, f dx tend vers 0, puisque les deux courbes, la courbe de C se rapproche de la droite y égale 0. Et limite de f' dx lorsqu'il tend vers plus l'infini est aussi 0, puisque y égale 0, l'axe d'abscisse est une asymptote commune. Donc ici,
la limite de f de x lorsque tend vers plus l'infini égale 0. De même, la limite de f de x lorsque tend vers moins l'infini, 0 aussi. J'ai bien dit ici que l'axe des abscisses est une asymptote commune aux deux courbes. La deuxième question, la limite de f de x lorsque tend vers moins l'infini, ici, en regardant la courbe, on voit très bien que lorsqu'x tend vers moins l'infini, f de x tend vers moins l'infini. Puis f de x sur x, en moins l'infini, f de x, bon, f de x donc tend vers moins l'infini, f de x sur x plus que la droite delta, cette droite delta, qui est d'équation, quelle est l'équation de delta ici? Donc, puisque cette droite delta passe par l'origine, donc son équation prend la forme y égale à x. Donc, on aura y égale ah, c'est la pente. On peut le déterminer graphiquement, c'est très simple. Vous voyez en construisant un triangle rectangle ici, de côté ici 1, l'autre côté c'est 2. Donc c'est 2x. Voilà. Donc limite de f d'x plus x tend vers moins l'infini, c'est la pente de cette asymptote qui est 2. Maintenant, limite de f d'x moins 2x plus 3 lorsqu'x tend vers moins l'infini. Comme cette droite est une asymptote, la droite delta est une asymptote à la courbe au voisinage de moins l'infini, la différence f d'x moins 2x tend vers 0, et donc cette quantité va tendre vers 3. Voilà donc, ça c'est moins l'infini. La limite de f de x sur x, lorsque tend vers moins l'infini, est égale à 2, car delta d'équation y égale 2x, asymptote A, C au voisinage de moins l'infini. Voisinage de moins l'infini. Bien. Maintenant, limite de f de x, on vous demande de déterminer de même limite de f de x moins 2x plus 3 lorsqu'il tend vers moins l'infini. Ici, j'ai bien dit que f de x moins 2x tend vers 0. Et donc, tout ça va tendre vers 3. Bien. Ça, c'est la deuxième question. On passe à la troisième question. F de 1, f' de 1 et f seconde de 1. Mais f de 1, on voit très bien que f de 1, c'est moins 1, en utilisant la courbe C de la fonction. Maintenant, f' de 1, on a déjà la courbe. On peut utiliser la tangente. C'est la pente de la tangente. Ou bien, puisqu'on a la courbe gamma, c'est la courbe de la fonction f'. Donc, f' de 1, c'est 1 demi. Maintenant, f seconde de 1. F seconde, en fait, c'est la dérivée seconde de la fonction f. C'est-à-dire que c'est la dérivée de la dérivée première, c'est-à-dire la dérivée de f'. Donc, puisqu'on cherche f seconde de 1, c'est-à-dire on va déterminer la pente de la tangente à la courbe gamma, la courbe de la fonction f', au point d'abscisse 1. C'est déjà construit. Bon, ici, graphiquement, on ne peut pas le déterminer exactement, correctement, euh, puisque ici, la tangente sera, si vous voulez, une valeur non remarquable, ne sera pas remarquable, d'accord?
Bon, je ne sais pas, est-ce qu'on peut le calculer avec ces triangles? On peut terminer avec ces triangles. C'est négatif. Ça sera donc, ça sera donc 1, 2, 3, 3, 4, 4 sur 3, sur 3 demi avec un signe moins. Donc, 4 sur 3 sur 2 avec un signe moins. Donc, sera moins 8 sur 3. Oui, on peut le déterminer puisque les carreaux sont bien construits. Donc, moins 8 tiers, hein. Moins 8 tiers. En utilisant les points, vous voyez que cette droite, cette tangente passe par le point moins 3, 2, moins 3, 2, et passe par le point, si vous voulez, 1 demi, ou bien même ce point-là, c'est 5 moins 1 aussi, 5 moins 1. Donc f seconde de 1 sera 2 plus 1, ou bien moins 1, moins 2, comme vous voulez. Moins 1, moins 2 sur 5 plus 3. 5 plus 3. Donc ça fait moins 3 sur 8. Moins 3 sur 8. Et normalement, si vous voulez, côté opposé sur côté adjacent. Côté opposé, c'est 3 sur 2 avec un signe moins sur 4. Donc ça donne moins 3 sur 8. Ah, voilà, je vais représenter le triangle qu'on a utilisé. Voilà le triangle, triangle rectangle. Voilà le triangle rectangle. On cherche, nous, la tangente de cet angle. D'accord? Qui est côté opposé, cette quantité, avec un signe moins. D'accord? Sur ça. Ça, c'est 3 demi sur 4. Donc, moins 3 demi sur 4. Donc, ça donne moins 3 huitièmes. Avec le calcul, donc, j'obtiens aussi moins 3 huitièmes. Bon, revenons ici. C'est la question 3. Question 3. F de 1, on a bien dit, c'est moins 1. F' de 1, c'est 1 demi. Et F seconde de 1, comme la tangente à gamma, qui est CF', passe, cette tangente par, passe par le 2 points. Le 2 points. On a dit 3 moins 2 et 5 moins 1. Donc, ici, x, yb moins ya. Donc, ça donne, non, c'est pas 3 moins 2, moins 3, 2. Donc, je dois faire attention, hein. Moins 3, moins 3, 2. Voilà. Donc, ça donne moins 1, moins 2, moins 1, moins 2, sur 5, moins 3, c'est-à-dire 5 plus 3. C'est donc moins 3 huitièmes. Moins 3 huitièmes. On a déterminé aussi avec, voilà. On continue, donc on va passer maintenant à la partie B, grand B. Donc la partie grand B, je vais
Si vous voulez, couper cette partie, hein. Annuler. Voilà. Partie grand B. Voilà. Dans seconde 1, ça n'a rien à voir, hein. Voilà la partie grand B. Bien. Voilà. C'est bien. Donc, bien. Grand B. La fonction déjà construite, donc dont on a tracé sa courbe, c'est la fonction f de x, bah, définie par f de x égale x moins racine d'x carré plus a, qui est bien une fonction définie sur tout R. Donc, grand B, grand B, f de x égale à x moins racine carrée de x au carré plus 3. Vous voyez que cette fonction est bien définie sur tout R, hein, puisque la quantité x au carré plus 3 est toujours positive. Toujours positive. Premièrement, θ devant vous, calculez f' de x et f seconde de x. Bon, je vais calculer f' de x qui est égal à 1 moins la dérivée de racine d'x carré plus 3, c'est 2x sur 2 racines de x au carré plus 3. Tout le monde sait ça. Tout le monde le sait, hein. Rien à l'expliquer. Bien, qui est égal à 1 moins x sur la racine carrée de x au carré plus 3. Ça, c'est f' de x. Bon, si vous voulez, je vous rappelle que racine de u prime ce i prime sur 2 racines de u. C'est-à-dire que je dérive la quantité sous le radical sur 2 fois racine de u. Ça, c'est, on le connaît depuis troisième année. Bien. Puis, maintenant, on va calculer f seconde de x aussi. F seconde de x. Bien. Donc, je vais réécrire comme f' de x égale à 1 moins x sur racine de x au carré plus 3. Alors, f seconde de x égale. Bon, la dérivée de 1, 0, on a le signe moins, puis la dérivée de tout ça, c'est racine de x au carré plus 3. J'applique la formule u sur v', tout le monde le sait, c'est u' fois v, et non v' fois u. Attention, moins v' u sur v au carré. On sait déjà ça. Voilà. Donc, racine d'x au carré plus 3,
moins la dérivée de euh, racine de x au carré plus 3 liée à x fois, c'est x sur racine de x au carré plus 3 fois x, donc x au carré, tout ça sur racine de x au carré plus 3 au carré. Voilà. Mais seulement ici, je dois faire attention, l'égalité f de x, f seconde de x égale ici, moins, etc. Voilà. Bien. Qui est égal à moins. Donc, on a toujours sur x au carré plus 3 au carré. Ici, je lève au même dénominateur. Donc, j'aurai x au carré plus 3 moins x au carré sur racine de x au carré plus 3. Et on a presque terminé. Égal moins. Donc, x au carré moins x au carré, ça donne 3. Et cette racine carrée devient au dénominateur x au carré plus 3 fois x au carré plus 3 fois racine de x au carré plus 3 au carré, donc devient au cube. Voilà f seconde de x. Voilà donc f seconde de x pour tout réel x moins 3 sur la racine carrée de x au carré plus 3 au cube pour x appartenant à R. Voilà donc f seconde. On vous dit calculer f' de x, f seconde de x, en déduire les variations de la fonction f', c'est pas la fonction f, mais la fonction f' pour x appartenant à R. Voilà, on déduire que f' est strictement croissante même. Donc, vous voyez que f seconde de x est inférieur strictement à 0, quel que soit pour tout x appartenant à R, quel que soit x appartenant à R, on peut voir très simplement que f seconde de x est inférieur strictement à 0, qui va impliquer que f' est strictement décroissante sur tout R. Pourquoi? Puisqu'on a dit que f seconde, en fait, c'est la dérivée de f'. Bien. Maintenant, montrer que pour tout x appartient à un 2, on a 1 moins 2 sur racine de tête fois x moins 1 inférieur ou égal à f de x plus 1 inférieur ou égal à 1 demi fois x moins 1. Dans cette question petit b, on va appliquer donc l'inégalité des accroissements finis. Donc, je vous rappelle ce théorème d'inégalité des accroissements finis. On vous dit, étant donné une fonction f continue sur un segment AB, un intervalle fermé borné AB, A inférieur strictement AB, est dérivable sur l'ouvert AB, il suffit qu'elle soit dérivable sur l'ouvert. Bon, si elle est dérivable sur le fermé, tant mieux. Et si quel que soit x dans l'intervalle AB, f' de x est borné, c'est-à-dire majoré par un réel grand M et minoré par un réel petit m, c'est-à-dire que f' de x compris entre petit m et grand M, alors f de b moins f de a inférieur ou égal à petit m b moins a supérieur ou égal à petit m fois b moins a. Ça, c'est l'inégalité des accroissements finis. C'est une conséquence du théorème des accroissements finis. On a déjà parlé de tout ça. Donc ici, notre intervalle sera quoi? Ici, on veut montrer que x soit x appartient à un 2. Ici, x moins 1 comme b moins 1, moins 1 comme x moins 1 de la forme b moins 1. C'est-à-dire que l'intervalle sera 1x avec x où
l'intervalle 1, 2. L'intervalle 1, 2. X ici. On va travailler sur cet intervalle. Intervalle 1x. Pour tout x dans l'intervalle 1, 2. Donc, on va prouver que pour tout x, ou bien pour tout t, pour changer de variable, on va choisir ici un t dans l'intervalle 1, 2. D'accord? T dans l'intervalle 1, 2. On va montrer que pour tout t dans l'intervalle 1, 2, f' de t est borné. Et normalement, les bornes 1 demi et 1 moins 2 sur racine de 7, borne supérieure et borne inférieure. D'accord? Puis on va appliquer l'égalité d'accroissement fini. Voilà. Donc, et n'oubliez pas, dans la première question, petit a, il a demandé de prouver que f' est strictement décroissante. Pour l'appliquer, on a, je vais choisir un t dans l'intervalle 1, 2, c'est-à-dire que t, soit t appartient à l'intervalle 1, 2, c'est-à-dire que comme f' est strictement croissante et continue sur toute R, en particulier sur un 2, alors f de t, f' de t, sera dans l'intervalle décroissante, hein, f de 2, f de 1. Hmm, f de 2, f de 1. Ou encore, f' de t inférieur ou égal à f de 1. Voilà la fonction devant moi. F de 1, ou bien avec le graphique, c'est moins 1. 1 moins 2, ça fait moins 1. Non, c'est pas moins 1, f de 1. F de 1, f' de 1 ici, pardon. F' de 1, n demi. Voilà la dérivée. Un demi ou bien, voilà la dérivée. Ou bien avec la courbe gamma. Ici, supérieur ou égal, f' de... Ici, f', hein, pardon. F'. F' de 2, c'est 1 moins 2 sur racine de 4 plus 3. 1 moins 2 sur racine de 7. 1 moins 2 sur racine de 7. Bon, je vais répéter ça. On veut prouver que pour tout t appartient à un 2, f' de t compris entre deux réels. Comme f' est strictement décroissante et continue sur tout R, en particulier sur un 2, alors pour tout t appartient à un 2, f' de t appartient à f' de 2, f' de 1, puisqu'elle est décroissante. F' de 1, on le connaît, c'est un 2, ou bien par calcul, et f' de 2, c'est 1 moins 2 racine de 7. Bien. Donc, une autre page, si vous voulez. Voilà. Et enfin, bien, revenons. Donc, après avoir montré que f' dt compris soit maintenant x, soit, bon, pourquoi pas en, en rouge, soit x appartenant à l'intervalle
1, 2. Ouvert du côté de 2. Hein. On sait que F est continu sur l'intervalle 1x, dérivable sur l'intervalle ouvert 1x, et quel que soit t appartenant à l'ouvert 1x, cet intervalle est inclus dans l'intervalle 1, 2. F' de t inférieur ou égal à 1 demi supérieur ou égal à 1 moins 2 sur racine de 7. Alors, je vais changer de couleur. Hein. Alors, d'après l'inégalité des accroissements finis, f de x moins f de 1 inférieur ou égal à 1 demi fois x moins 1 est supérieur ou égal à 1 moins 2 sur racine de 7 fois x moins 1. F de 1, c'est moins 1, ou encore donc f de x moins 1, plus 1, puisque moins 1, inférieur ou égal à 1 demi fois x moins 1 est supérieur ou égal à 1 moins 2 sur racine de 7 fois x moins 1. Ça, c'est pour x dans l'intervalle ouvert 1, 2. Maintenant, l'inégalité reste vraie. Pour x égale à 1, on aura 0, inférieur à 0, inférieur à 0. L'inégalité, cette double inégalité, cette double inégalité reste vraie. Reste vrai, ou bien est vérifié pour x égale à 1, oui, est vérifié pour x égale à 1, reste vrai pour x égale à 1, on en déduit alors, on en déduit alors que quel que soit x appartient au fermé 1, 2, f de x plus 1, inférieur ou égal à 1 demi, fois x moins 1, supérieur ou égal à 1 moins 2 sur racine de 7, fois x moins 1. Voilà. Bon, vous pouvez me poser la question suivante. Pourquoi, monsieur, on a pris x appartient à l'intervalle semi-ouvert 1, 2, ouvert du côté de 1, et non pas dans l'intervalle fermé 1, 2? Je réponds comme suit. Dans les hypothèses de théorème d'accroissement fini ou rôle ou inégalité des accroissements finis, on travaille avec AB, le segment AB avec A inférieur strictement à B, pour qu'on puisse parler d'intervalle, c'est tout. Voilà. Bien, continuons. Revenons à notre énoncé. Maintenant, deuxièmement, soit G une fonction. Je vais couper seulement cette partie. Voilà, tout ça. Bien, bien. Donc,
pas besoin. Voilà, bien. Donc, soit j'ai une fonction continue sur le fermé 0,1, dérivable sur le ouvert 0,1, tel que g de 0 égale moins 1, g de 1 égale moins racine 3. Voilà ce qu'on connaît sur cette fonction g. Montrer qu'il existe au moins un réel c appartenant à l'intervalle 0,1, tel que f de c égale g de c, puis montrer qu'il existe au moins un réel d dans l'intervalle ouvert 0,1, tel que f' de d moins g' de d. Ben, normalement, pour répondre à ces deux questions, pour répondre à la première question petit a, ici, puisque f de c égale g de c, signifie que f de c moins g de c égale 0. Ou encore, f moins g appliqué à c égale 0. C'est-à-dire, on va considérer une fonction h, je peux l'appeler h ou u ou n'importe quoi. Hein? H, c'est f moins g. Donc, le problème revient à prouver qu'il existe au moins un réel c tel que h de c égale 0. Avec h, c'est la fonction f moins g. Et cela vous rappelle normalement le théorème de valeur intermédiaire appliqué sur l'intervalle 0,1 avec la fonction h, qui est f moins g. L'autre, on veut f' de c plus g' de c égale 0. C'est-à-dire que f plus g', puisque la dérivée de f plus g, c'est f' plus g', f plus g' de c égale 0. Bon, je vais appeler cette fonction f plus g, par exemple, phi. Donc, le phi, c'est f plus g. D'accord? Le problème revient, phi' de c égale 0. Le problème revient à prouver, mais c'est passé ici, c'est d. Ce qu'on cherche, c'est un réel d de l'intervalle 0,1. Le problème revient à prouver qu'il existe au moins un réel d dans l'intervalle 0,1 tel que f' de d égale 0. Et ça, normalement, c'est le théorème de Rolle. Le théorème de Rolle. Donc, θ, on doit la résoudre avec le théorème du valeur intermédiaire et B avec le théorème de Rolle. A appliqué à la fonction h f moins g sur l'intervalle 0,1 et B, théorème de Rolle appliqué à la fonction phi égale f plus g dans l'intervalle 0,1. Donc, deuxièmement, petit a, soit h égale f moins g. Comme f et g, les deux sont continus sur 0,1, donc la différence, cette somme est continue sur 0,1. Et dérivable, puisque f et g, les deux sont dérivables sur l'ouvert 0,1. Donc on a h. Non, pourquoi dérivable ici? Théorème de valeur intermédiaire existe seulement la continuité. Attention. Qu'est-ce que tu dis, monsieur? On a h est continu sur le fermé 0,1 comme somme de deux fonctions continues, le f ou le moins g, puisque si g est continu, il y aurait le moins g aussi continu. H est continu sur 0,1. H2 de 0 qui est égal à f de 0 moins g de 0, f de 0 moins 1, f de 0 non, g de 0 moins 1. F de 0 donné c'est racine de 3, ou bien moins racine de 3, je vais voir. Hein. Revenons à notre fonction, où est le problème? Voilà, le f, quoi ça? F c'est x moins racine d'x carré plus 3, ou bien f de 0, donc c'est moins racine de 3. F de 0 c'est moins racine de 3. Donc moins racine de 3, moins 1, c'est-à-dire plus 1. C'est 1 moins racine de 3, hein, qui est négatif. H de 1,
f de 1 qui est moins 1, ça c'est, je le connais, moins g de 1. Donc moins 1 plus 3, plus racine 3. Vous voyez que ces deux quantités sont opposées. Donc le produit est strictement négatif. Ces deux quantités, 1 moins racine 3 et racine de 3 moins 1 sont opposés. Celui-là, c'est inférieur strictement à 0 et celle-là, c'est supérieur strictement à 0. C'est-à-dire ici que h de 0 ou h de 1 inférieur strictement à 0. Alors, d'après le théorème du valeur intermédiaire, l'équation h de x égale 0 admet au moins une solution C dans l'intervalle ouvert 0,1. Ou encore, il existe, comme il veut, il existe C appartient à l'ouvert 0,1 tel que h de C égale 0 qui est équivalente à f de C égale g de C. Petit b maintenant, petit b, on va appliquer le théorème de Rolle sur la fonction φ égale f plus g. On a φ est continu comme somme de deux fonctions continues sur 0,1, dérivable sur l'ouvert 0,1 comme somme de deux fonctions dérivables. Et φ de 0, c'est f de 1, f de 0 plus g de 0. F de 0, on a dit c'est moins racine 3 moins 1. F de 0, c'est moins racine 3. G de 0, c'est moins 1. Donc moins 1. Bien. Phi de 1, c'est f de 1 plus g de 1. F de 1, c'est moins 1. G de 1, c'est moins racine 3. Voilà. G de 1, c'est moins racine 3. Moins 1. Moins racine 3, pardon. C'est-à-dire ici, cela implique que phi de 1 égale phi de 0. Phi de 0 égale phi de 1. Donc, d'après bon, je vais effacer tout ça. Donc, d'après le théorème de Rolle, d'après, tu n'as pas de besoin d'écrire ça. Hein. On ne vous demande pas d'écrire d'après quoi. Donc, d'après Rolle, il existe un réel D, c'est-à-dire au moins, hein, appartient à l'ouvert 0,1, tel que phi prime de D égale 0. Ou encore, f prime de D plus g prime de D égale 0, qui équivaut à f prime de D égale à moins g prime de D. Voilà pour cet exercice. Hein. On a terminé avec cet exercice. Bon, j'aime bien corriger avec vous l'exercice 3. Bon, on a déjà 45 minutes. On peut continuer. On peut continuer, s'il vous plaît.
Donc, l'exercice 3. Je vais copier cet exercice. Bien. Donc, une autre page. Voilà l'exercice. Voilà. Bien. On va le laisser comme ça. Soit f une fonction définie sur R, ou bien soit f la fonction définie sur R par f de x égale x plus 1 sur racine de 2x au carré plus 2. Première question. Vous voyez que cette fonction est bien définie sur R puisque la quantité 2x au carré plus 2 est supérieure strictement à 0 pour tout réel x. Dressez le tableau de variation de R qui trace sa courbe C dans un repère OIV. D'accord? Bon, donc, première question. Bon, je vais écrire la fonction f de x égale x plus 1 sur la racine carrée de 2 x au carré plus 2 pour x réel. Bien. Première question, on vous demande de dresser le tableau de variation de f. Première question. Bon, ici, la fonction est bien dérivable sur le R, puisque la quantité 2x carré plus 2 est supérieure strictement à 0 pour tout réel x. Donc f est dérivable. Bien. On va calculer f' de x, soit x un réel. F' de x. Ici, la justification de la divabilité, il suffit de dire que pour tout réel x, 2x au carré plus 2 est supérieur strictement à 0. Largement suffisant. Donc f' de x égale, donc je vais diviser d'abord par 2x au carré plus 2 au carré. Puis je dérive x plus 5 qui est 1 fois la racine carrée de 2x au carré plus 2 moins x plus 1 fois la dérivée de ça. اللي هي 4x, normalement c'est 4x sur 2 racine de 2x au carré plus 2. Donc si je simplifie par 2, j'aurai seulement 2x. Donc normalement 2x fois x plus 1 sur la racine carrée de 2x au carré plus 2. Voilà. Donc, revenons. Voilà. Donc, ah, je poursuis donc le calcul, s'il vous plaît. Donc, égal. Donc, on va diviser par racine de 2x au carré plus 2 au carré. Quatrième maths, quatrième science, cet exercice pour le quatrième maths, quatrième science. D'accord? Bon, je vais donc tampon, un tampon. Voilà, celui-là.
Non, non, pas ça. Standard. Voilà. Matlabiat. Je continue. Égal. Donc, je lève au même dénominateur, j'aurai 2x au carré plus 2, moins, je développe 2x au carré plus moins 2x, et je divise par la racine carrée de 2x au carré plus 2. Bon, ça donne donc au dénominateur, donc on obtient 2x au carré plus 2 au cube. Est-ce qu'on تعرف هذه A sur B tout sur C est égal à A sur B fois C depuis l'huitième année. Ben, 2x carré moins 2x carré, ça donne 0. Donc, je mets 2 en facteur, facteur de 1 moins x. Voilà la dérivée de ma fonction pour x appartenant à R. Pour x appartenant à R. Voilà. On va dresser maintenant le tableau de variation. Donc, tableau de variation de ma fonction. Voilà. X, f' ou f. Voilà. Bon, je peux écrire plus d'x, f d'x, ça. Ok. Ça annule là. Dans l'intervalle moins l'infini 1, donc c'est positif, puis négatif. La fonction, donc, croît, puis décroît. Bien. F de 1 égale. Ma fonction f, c'est x plus 1 sur racine. Bon, pour 1, 2 sur racine carrée de 2 fois 4, 1. 2 plus 2, 4. Racine de 4, 2. 2 sur 2, ça fait 1. Donc f de 1 égale à 1. F de 1 égale à 1. La limite de f de x par 6 tend vers plus l'infini, c'est la limite de x plus 1 sur la racine carrée de 2x au carré plus 1 plus 2. D'accord? Alors 6 tend vers plus l'infini. Donc, en mettant la limite, alors 6 tend vers plus l'infini de quoi? Bon, je vais mettre x en facteur en haut. 1 plus 1 sur x. Je vais sortir x au carré. Je vais mettre x au carré en facteur dans la racine carrée. Puis j'utilise la propriété racine de a fois b, c'est racine de a fois racine de b. Racine de x au carré valable sur de x. Au voisin plus l'infini, racine de x, c'est x. Donc, j'obtiens x fois la racine carrée de 2 plus 2 sur x au carré. En simplifiant par x, j'obtiens la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur x sur la racine carrée de 2 plus 2 sur x au carré. Cette limite sera 1 sur racine de 2, donc 1 sur racine de 2. Bon, pour la limite au moins l'infini, ici j'aurai moins. Ici j'aurai moins x lorsque c'est moins l'infini. Et donc j'obtiens, ici c'est moins, donc j'obtiens, allez, en moins l'infini. Hein, j'obtiens moins 1 sur racine de 2.
Donc, ça, c'est en plus l'infini. De même, la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, ça donne la limite lorsque x tend vers moins l'infini de quoi? De 1 plus 1 sur x, mais sur moins racine de 2 plus 2 sur x au carré. Et ça, et donc ici, égale moins 1 sur racine de 2. Donc, je vais compléter ce tableau de variation. La limite en moins l'infini, c'est moins 1 sur racine de 2. Ici, c'est 1 sur racine de 2. Donc, ma fonction croît de moins 1 sur racine de 2 à 1, puis de croît de 1 vers 1 sur racine de 2. 1, c'est son maximum absolu. Voilà donc le tableau de variation. Bien. Bon, on va tracer rapidement la courbe puisqu'il a demandé de quoi? De étudier, de dresser le tableau, de tracer la courbe. Bien. Donc ici, en revenant à ma fonction et au tableau de variation, on a f' de 1 égale 0. Donc au point de coordonnées 1, 1, il y a une tangente horizontale. Le fait qu'à la limite de f en plus l'infini 1 sur racine de 2, donc la droite y égale 1 sur racine de 2 est une asymptote au voisin plus l'infini. Et la droite d'équation y égale moins 1 sur racine de 2 est une asymptote à la courbe voisinage de moins l'infini. L'image de 0, c'est 1 sur racine de 2. L'image de 0, c'est 1 sur racine de 2. Et donc, comme ça, je vais tracer ma courbe. Et quelle heure est-il maintenant? Bien. Donc, on va tracer cette courbe ensemble. Bon, voilà. Donc, allez-y. On va tracer les axes. Bon, pour avoir la valeur exacte de 1 sur racine de 2, normalement, on doit tracer la courbe de la fonction radicale, racine de x, x associée à racine de x, la fonction inverse, x associé 1 sur x, et la droite y égale x. On n'a pas besoin de faire tout ça. Bien. Donc, peu importe, on peut travailler avec une valeur approchée de 1 sur racine de 2. Bon, on peut tracer avec un logiciel si vous voulez, mais peu importe. Donc, 1 sur racine de 2, c'est 0,07. Bien. On va donc choisir un repère. Donc, combien de carreaux? 4.
Donc 0,7 fois 4, ça donne 2,8. 1, 2,8. Non, pourquoi ça? Le bleu. 2,8. Non. 2,8. Voilà. Et donc, moins 2,8. Presque ici. Bon, je vais tracer les asymptotes. Y égale y égale 1 sur racine de 2 et y égale, mal tracé, y égale moins 1 sur racine de 2. Bon, ici, le repère O, I, J. Ça, c'est 1 sur racine de 2. Hein. Bien, l'image de O, c'est 1 sur racine de 2. L'image de 0. Bon, on a f de x égale 0 aussi. Pour connaître l'intersection de la courbe avec l'axe abscisse, signifie x plus 1 égale 0. C'est-à-dire que x égale moins 1. Donc, cette courbe passe par le point de coordonnée moins 1, 0. Moins 1, 0. Voilà. Bon, je vais tracer maintenant la courbe. Et l'image de 1, pardon. L'image de 1, c'est 1. Ici, on a une tangente horizontale. Voilà. Bon, on peut le tracer même avec... Bien. Maintenant, on va tracer la courbe en bleu. Voilà. Donc, ça, c'est une asymptote, voisinage de... Puis, on passe par 0, 0, 1 sur racine de 2. Puis, cette tangente horizontale et on continue comme ça. Mal tracé, mais j'ai aidé. Je vais le corriger. Bon, ça va. Voilà la courbe C de ma fonction FCF. D'accord? Bon, je m'arrête ici. On va continuer avec une autre vidéo. D'accord? C'est bien maintenant. Donc, la suite sera dans une autre vidéo.